Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 29 novembre. Et c'est une grande joie toujours d'être là avec toi. Et n'oublie pas de faire ta lecture divina par écrit chaque jour, d'accord? Soyons fidèles à la lecture divina. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel, chapitre 5, à partir du verset 1er. Le roi Balthazar donna un grand festin pour ses seigneurs qui étaient au nombre de 1000. Et devant ces 1000, il but du vin. Ayant goûté le vin, Balthazar ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait pris au sanctuaire de Jérusalem pour y faire boire le roi, ses seigneurs, ses concubines et ses chanteuses. On apporta donc les vases d'or et d'argent pris au sanctuaire du temple de Dieu à Jérusalem, et burent le roi et ses seigneurs, ses concubines et ses chanteuses, et burent du vin et firent louange aux dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain apparurent des doigts de mains humaines qui se mirent à écrire, derrière le lampadaire, sur le plâtre du mur du palais royal. Et le roi vit la paume de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées se troublèrent, ses jointures et ses hanches se relâchèrent, et ses genoux se mirent à s'entrechoquer. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi dit à Daniel, « Est-ce toi qui es Daniel, des gens de la déportation de Juda, amené de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire que l'Esprit de Dieu réside en toi, et qu'il se trouve en toi lumière, intelligence et sagesse extraordinaire. J'ai entendu dire que tu es capable de donner des interprétations et de faire des nœuds. Si donc tu es capable de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras une chaîne d'or autour du cou et tu seras en troisième dans le royaume. » Daniel prit la parole et dit devant le roi, « Que tes dons te soient retournés et donnés à d'autres tes cadeaux. Pour moi, je lirai au roi cette écriture et je lui en ferai connaître l'interprétation. Tu t'es exalté contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de son temple. Et toi, tes seigneurs, tes concubines et tes chanteuses, vous y avez bu du vin et avez fait louange aux dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, n'entendent, ni ne comprennent. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui tient ton souffle entre ses mains et de qui relève toutes tes voies. Il a donc envoyé cette main qui, toute seule, a tracé cette écriture. L'écriture tracée, c'est Mene, Mene, Tekel et Parsim. Voici l'interprétation de ces mots. Mene, Dieu a mesuré ton royaume et l'a livré. Tekel, tu as été pesé dans la balance et ton poids se trouve en défaut. Parsim, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, ici, cette main, Jésus parle du doigt de Dieu dans l'Évangile. Et le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Pour moi, cette main, c'est l'action de l'Esprit Saint qui vient même dans cette situation de péché. L'Esprit Saint peut venir dans un cœur en péché pour l'éclairer. Et ici, Dieu veut éclairer cet homme. Il ne faut pas le laisser dans l'ignorance. Mais Daniel va donner l'interprétation. Ça veut dire, Dieu a mesuré ton royaume et l'a livré. Ça veut dire tu vas perdre ton royaume. Tu as fait quelque chose de grave, c'est un sacrilège, ce que tu as fait. Parce que tu as pris des vases du temple, des vases sacrés, pour boire du vin, toi et tes concubines, tes seigneurs, et voilà, tous les chanteuses. Tu as fait un sacrilège, c'était quelque chose de sacré.
On doit veiller pour ne pas faire des sacrilèges. Sacrilège, ça veut dire que les choses sont sacrées, que les gens vont manquer du respect pour les choses qui sont sacrées. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de lieux où il y a des sacrilèges. Ça veut dire nos églises, nos tabernacles, les objets sacrés, le calice, la patène, les ciboires, des choses qui sont sacrées, qu'on doit avoir un respect. Et surtout, spécialement pour le corps de Christ qui est dans le tabernacle. Avoir du respect pour Jésus, la façon dont nous donnons la communion, la façon dont nous recevons la communion, c'est quelque chose de sacré. C'est la chose la plus sacrée du monde, c'est Jésus-Christ. Et parfois, nous pouvons manquer de respect pour les choses qui sont saintes, qui sont sacrées. Et nous pouvons faire des sacrilèges. Et cet homme qui a commis un sacrilège, il va tout perdre. Il n'a pas de poids, il dit, tu n'as pas de poids, tu es superficiel, ton royaume, tu vas le perdre et ton royaume va être divisé. Vous vous souvenez de la statue, le royaume qui sera divisé, les pieds de la statue en argile, en fer. Voilà, vous voyez ici. Ton royaume va être divisé. Ton royaume est maintenant divisé et va être donné à Omed, ça veut dire à notre royaume. Nous devons faire très attention pour ne pas perdre le royaume de Dieu qui est en nous, ne pas laisser les démons entrer dans notre âme. Et nous devons veiller vraiment aux choses saintes. J'ai parlé de l'Église, du tabernacle, le corps du Christ, mais je parle aussi de toi. Toi, tu es un temple saint. Chacun de nous, c'est temple de Dieu, temple de l'Esprit Saint. Nous devons avoir aussi beaucoup de respect par rapport à notre âme et notre corps. OK? Et le psaume d'aujourd'hui, le psaume chapitre 3, à partir du verset 62. Et vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Et vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous tous vents, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, feu et ardeur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, froid et ardeur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ici, nous parle de soleil, lune, astre, feu, ardeur, ici encore. Voilà, ici, nous parle de la création, des choses de la création que nous, les créateurs. Et nous, qui sommes ces créatures, nous sommes ces enfants, nous devons entrer dans cette louange de la création chaque jour, pour bénir le Seigneur qui a laissé même dans la création des traits de sa lumière. Le soleil, la lune, les astres, le feu sont des choses créées, mais que nous parlent de la création, du Créateur, nous parle de notre Dieu qui est lumière et qui veut nous éclairer. Il ne faut pas nous laisser dans l'ignorance et dans les ténèbres de notre péché. Nous sommes fils de la lumière, nous sommes fils du jour. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 12. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom, et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense, car moi, je vous donnerai un langage, une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Alors ici, Jésus nous parle
qu'on sera persécuté. Jésus dit, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, aux prisons, on vous traduira devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus-Christ. Jésus parle ici des persécutions et on voit partout dans le monde beaucoup de persécutions. Combien de frères et sœurs chrétiens sont persécutés. Et même dans nos pays où auparavant il n'y a pas de persécutions, mais il y a des persécutions, parfois subtiles, discrètes, mais vraiment vivre notre foi a des conséquences de joie, mais il a aussi des conséquences parfois de croix. Parce que les gens, quelqu'un qui est chrétien, véritablement, il est lumière. Et la lumière dérange les ténèbres, ça veut dire dérange ceux qui sont dans le péché, ceux qui ne veulent pas accueillir Dieu, ne veulent pas accueillir la vérité. On doit vraiment, ici on dit, mettez-vous donc bien dans l'esprit. Nous devons être bien dans l'esprit pour pouvoir recevoir la sagesse. Ici, on nous parle de la langage, sagesse, que nous de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Mais pour avoir cette sagesse, cette intelligence, pour pouvoir évangéliser, annoncer Jésus-Christ. Ça veut dire que dans le moment de persécution, Jésus ici nous parle de témoignage, c'est aussi un moment de témoigner de notre foi, de notre amour envers Jésus-Christ. Et les gens sont sensibles vraiment à quelqu'un qui aime véritablement, qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute son intelligence. Notre monde, il est sensible aussi au spirituel. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'opposent à la foi, c'est vrai. Mais que l'Esprit Saint nous donne aussi cette grâce de sagesse, d'intelligence, de grâce, en fait, pour pouvoir témoigner et annoncer Jésus-Christ en tout lieu, en tout moment. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu du IVe siècle, nous dit ainsi, « Ainsi qu'une maison, si son maître ne l'habite plus, s'enfonce dans les ténèbres, le mépris et la ruine se remplit de grâce et d'ordures. De même, l'âme qui est délaissée par son maître, que le cœur des anges accompagne, est remplie par les ténèbres du péché, la honte des mauvais désirs et un complet mépris. Malheur à l'âme si le Seigneur n'y marche plus et si sa voix n'en fait pas fuir les bêtes fauves de la méchanceté spirituelle. Malheur à la maison que son maître n'habite plus. Malheur à l'âme si elle n'a pas son maître, le Christ, habitant en elle, car déserte, elle est remplie par la puanteur des passions et elle devient l'auberge du vice. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.